30 juin, le gouvernement belge et les puissances occidentales ont vite compris que les potentialités économiques, les ressources hydrauliques, les ressources agricoles, les ressources minières d'un pays vaste, 6 fois la France, s'il était géré par des hommes responsables, ferait du Congo une puissance économique au cœur de l'Afrique centrale. Il fallait coûte que coûte mettre en échec le projet que Lumumba avait. À partir de ces éléments, nous comprenons très bien pourquoi l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance mentale, l'indépendance de la transformation de structures sociales n'a pas pu être réalisée. Pour que les pays tels que le Congo soient un État susceptible aujourd'hui de devenir un État indépendant, il faut d'abord que certaines conditions préalables soient remplies. Nous avons tous, les uns et les autres, étudié dans les universités congolaises, dans les universités européennes, mais nous n'avons pas encore compris, peut-être à mon niveau, que le problème de l'indépendance nationale est un problème crucial. Si un pays n'a pas de cadre politique interne capable de pouvoir dire que je vais servir l'intérêt national de mon pays, ni demain, ni aujourd'hui, ni demain, le Congo ne sera pas libéré. La libération du Congo passe d'abord par l'existence de cadres politiques. Nous avons certainement des universitaires, beaucoup d'universitaires, mais les universitaires congolais s'inscrivent dans le cadre de la logique occidentale, de la Banque mondiale, de FMI, de l'Union européenne. M. Gomis, c'est un historien. Tout ce qu'il a dit ici m'a beaucoup sécurisé. Mais je comprends très vite que si tout ce qu'il a dit n'est pas suivi par les Congolais, ni aujourd'hui, ni demain, il n'y aura aucun changement. Parce que les Occidentaux, pour qu'ils aient un développement, ils ont créé des structures qui permettent à leurs économies nationales à fonctionner d'une façon autarcique d'abord. La transformation des matières premières du Congo doit se faire au Congo, du travail. Mais on ne peut pas s'inscrire dans une logique du type colonial qui consiste à dire nous exploitons les matières premières, nous les envoyons en Belgique pour dire qu'un jour nous serons indépendants. Nous ne serons jamais indépendants si nous nous inscrivons dans cette logique-là. Mais nous ne serons pas non plus indépendants si les grandes entreprises du Congo sont dans les mains des étrangers. L'État congolais n'aura aucun pouvoir sur ces gens-là. Ici en Occident, l'histoire a montré qu'avant qu'on arrive aujourd'hui, parce que nous avons, il n'y a pas 20 ans, que François Mitterrand et les communistes sont arrivés au pouvoir ici, ils ont nationalisé tous les crédits. Ils ont nationalisé toutes les grandes entreprises de la France. C'était pour donner au pouvoir politique la capacité d'intervenir. Si le pouvoir politique n'a pas la capacité d'intervenir financièrement, il n'a pas la décision à faire contre les multinationales qui peuvent opérer dans son pays. Il faut, pour pouvoir aller vers un vrai développement, que ceux qui ont les pieds et les mains liées avec les puissances étrangères
faut exclure de la gestion du pays. Si on ne le fait pas, nous perdons notre temps. Parce que nous, Congolais, nous croyons que les prisons au Congo sont réservées exclusivement pour les Congolais et ne peuvent pas recevoir des Blancs. Ici, en France, il y a des Blancs qui sont dans leurs propres prisons. Voilà notre propre mental. D'où l'intervention de ce que j'appellerais, moi, la décolonisation mentale. Si nous n'arrivons pas, nous-mêmes, à être fiers d'être ce que nous sommes noirs, nous ne sommes pas. Nous avons fait des études dans les universités européennes, nous étions quelquefois le meilleur que ces Européens-là. Je ne vois pas des raisons qui feraient que les Congolais soient complexés en face d'un blanc. Je ne vois pas des raisons pour lesquelles, 50 ans après, nous soyons incapables de considérer que les Lingala, les Swahili, les Chiluba, les Kikongo ne puissent pas être considérés comme des langues susceptibles d'être utilisées au Parlement congolais. On amène des chefs coutumiers qui ne savent ni lire ni écrire, on les impose des obligations de lire des textes qu'ils ne comprennent pas parce que ces textes sont écrits en français. Et on dit que ce sont des sénateurs. Tout ceci pour montrer que, pour que nous arrivions à nous libérer, à libérer le Congo, il faut d'abord que mentalement, nous nous libérions. Nous soyons capables de dire non, ça ne sert pas des intérêts du Congo. Si vous voulez m'imposer ça, je vous dénonce et je vous mets en prison. J'ai eu une expérience malheureuse peut-être. Voilà notre propre mental. D'où l'intervention de ce que j'appellerais, moi, la décolonisation mentale. Que nous devons savoir que le monde occidental n'est pas un monde démocratique. Les Occidentaux ne sont pas démocratiques. Il faut que vous sachiez, et ne nous aide pas, que le monde occidental n'est pas un monde démocratique. Les Occidentaux ne sont pas démocratiques. Il faut que vous sachiez, et ne nous aide pas. L'Occident veut que vous soyez malheureux et que vous veniez manger auprès de lui. À ce moment-là, il vous donne quelque chose en vous disant que c'est grâce à moi qu'il survit. Quand Kabila a dit que moi j'étais un guerrieros, j'ai signé avec le Canada, l'Australie, des accords pendant que j'étais encore maquisard au Rwanda. Maintenant que je suis devenu chef de l'État, je remets en cause les contrats que nous avons signés parce que ces contrats avaient des clauses lyonnaises. Les Occidentaux lui ont dit c'est à prendre ou à laisser. Ou tu meurs, ou tu respectes les contrats. Kabila a dit je ne peux pas revenir sur ces contrats, je suis capable d'accepter la mort, mais je ne revisiterai jamais ces contrats, ils sont pour moi qualifiés. Donc, moi, nous devons nous entendre sérieusement parce que quand on est en dehors du pouvoir, toutes les choses qui se font sont susceptibles d'être reprochées. L'État congolais, quand il fait son budget national, le budget national du Congo ne dépasse qu'à peine 5 milliards de dollars.